Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui on va parler de la pyramide de Maslow. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un thème qui revient très souvent en développement personnel. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler de laisser un petit avis 5 étoiles si vous en avez envie évidemment, sur votre plateforme favorite et notamment sur Apple Podcasts, donc sur iTunes. Ça m'aide vraiment à faire connaître mon contenu et mon podcast, donc je vous remercie d'avance de vous abonner et de laisser un petit avis. Alors, qu'est-ce que la pyramide de Maslow ? Alors non, ce n'est pas une pyramide que l'on peut trouver en Égypte, c'est juste le nom d'une théorie. Donc la pyramide de Maslow, en fait, c'est une pyramide des besoins. Et c'est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins de l'être humain. C'est en fait une théorie qui a été élaborée dans les années 40 par le psychologue Abraham Maslow, d'où le nom de la pyramide. Donc Abraham Maslow, en fait, il recherchait ce qui pouvait motiver les gens, ce qui se cachait derrière les motivations des gens. Et donc il a découvert qu'il y avait 5 groupes de besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Donc il a ensuite découvert que ces besoins, ils s'inscrivaient dans le cadre d'une hiérarchie. Donc ça fait partie de sa théorie. Lorsqu'un groupe de besoins est satisfait, un autre va progressivement prendre la place selon l'ordre hiérarchique. En revanche, lorsqu'un besoin précédent n'est plus satisfait, il redevient prioritaire, donc on ferait marche arrière en quelque sorte. Selon Maslow, les motivations d'une personne résultent donc de l'insatisfaction de certains de ses besoins. Ça le motive, c'est-à-dire que si les besoins ne sont pas satisfaits, il va être motivé pour aller les combler. Ces besoins sont donc dans cette théorie classés sous la forme d'une pyramide, avec les besoins essentiels au pied de la pyramide et les moins importants entre guillemets vers la pointe. Et ce classement correspond à l'ordre dans lequel ils apparaissent à chaque individu. La satisfaction des besoins d'un niveau engendre du coup les besoins du niveau suivant, et ça monte progressivement. L'idée est qu'on ne peut agir sur les motivations supérieures qu'à la condition que les motivations primaires soient satisfaites, par exemple les besoins physiologiques. On va reprendre les besoins petit à petit pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Les besoins physiologiques. Ils sont directement liés à notre survie. Ou bien, ils sont psychologiquement indispensables pour nous. Ce sont vraiment les besoins de base, comme respirer, s'alimenter, boire, dormir, faire ses besoins. Ce sont vraiment les besoins de base. Même au sein de ces besoins, on pourrait dire qu'il y a une hiérarchie. Parce que par exemple, le besoin de respirer est plus important que celui de manger ou de dormir. Deuxième catégorie, les besoins de sécurité. Alors les besoins de sécurité, ils proviennent de l'aspiration de chacun à être protégé, que ce soit physiquement ou moralement. Donc ce sont des besoins un peu complexes dans la mesure où ils recouvrent vraiment une part objective, par exemple notre sécurité, celle de la famille, mais aussi une part subjective, qui est plus liée à nos craintes et à nos peurs, que ce soit rationnel ou non. Donc c'est le besoin de se protéger contre les différents dangers qui peuvent nous menacer. Aujourd'hui, ça prend la forme du besoin d'un abri, par exemple un logement, une maison, la sécurité des revenus ou des ressources, la sécurité physique ou psychologique contre les violences, la stabilité familiale, la stabilité affective, etc. Troisième catégorie, les besoins d'appartenance. Alors les besoins d'appartenance, ils correspondent à des besoins d'amour et de relation avec des personnes. Par exemple, le besoin d'aimer ou d'être aimé, donc c'est de l'affection, former un couple, avoir des relations intimes avec un conjoint, avoir des amis, se sentir accepté, ne pas se sentir seul ou rejeté. C'est un besoin qui est vraiment lié à une dimension sociale. On a besoin de se sentir accepté par les autres, par les groupes dont nous faisons partie, par exemple notre couple, la famille, les amis, les collègues, une association, etc. Et de tous les besoins, des 3 besoins qu'on vient de voir, c'est le premier besoin qui est vraiment tourné vers les autres, plus que vers nous-mêmes.
Et l'être humain a vraiment cruellement besoin de savoir qu'il compte pour les autres. Quatrième catégorie, ce sont les besoins d'estime. C'est une extension du besoin d'appartenance, c'est la manifestation de l'image qu'on renvoie aux autres. On parle de considération, de réputation, de reconnaissance. Et cette image, elle peut être interne, donc liée à sa propre estime de soi, son estime personnelle, ou externe. Par exemple, on peut valider cette image par le retour des autres, dans le regard des autres. Et ces deux aspects doivent être équilibrés pour ressentir une certaine satisfaction. Lorsqu'on ressent qu'on a de la valeur et que les autres nous le montrent, alors on est satisfait et ce besoin est satisfait. Cinquième besoin, c'est le besoin d'accomplissement. Alors selon Maslow, ce besoin est au sommet de la pyramide, au sommet des aspirations. Pour lui, il était nécessaire d'avoir comblé tous les besoins précédents pour atteindre celui-ci. Ce besoin vise à atteindre l'épanouissement personnel. À l'inverse des autres besoins qui sont centrés soit sur soi, soit sur les autres, ce besoin-là, c'est la synthèse des deux. C'est le besoin de se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel. C'est le besoin de contribuer à l'amélioration du monde quelque part, à travers nos propres compétences, nos propres talents. C'est la connexion aussi avec son être intérieur, avec son soi profond, en quelque sorte, pour découvrir sa mission de vie, ce qu'on veut dans la vie. Méditer, approfondir sa culture, la connaissance de soi à travers le développement personnel par exemple, sont des moyens de satisfaire ce besoin. Pour certains, il s'agira d'étudier, d'apprendre, de développer des compétences, pour d'autres ce sera de créer, d'inventer, pour d'autres encore ce sera plutôt de s'intéresser à sa vie intérieure, et vraiment chaque personne est différente. Alors maintenant qu'on a vu ces 5 besoins, quelles sont les limites ? Première limite, la pyramide de Maslow est l'un des modèles de la motivation les plus enseignés, notamment en management. Mais il a été très souvent remis en question au cours des années, parce que satisfaire un besoin inférieur avant le besoin supérieur n'est pas systématique. Un employé, par exemple, peut vouloir avoir un grand besoin d'accomplissement avant le besoin d'appartenance. C'est-à-dire que le besoin qui normalement est en haut de la pyramide devient pour lui plus important qu'un besoin inférieur. Et cette hiérarchisation peut varier du coup d'un individu à l'autre, en fonction de son mode de vie, de sa culture, de ses motivations. Deuxième limite, l'absence de données scientifiques pour vérifier et justifier ce modèle. Alors le fondement du modèle de Maslow, c'est la hiérarchisation des besoins, et cette hiérarchisation stricte n'est pas toujours pertinente. Le besoin de reconnaissance sociale est un besoin aussi important par exemple que des besoins physiologiques pour un individu. Le besoin de reconnaissance sociale est en effet une composante vraiment à part entière de la personnalité, et quelque chose qu'on a vraiment besoin de satisfaire pour son développement. L'individu cherche parfois à satisfaire des besoins d'ordre supérieur, même lorsque ceux de la base de la hiérarchie sont insatisfaits. Alors il faut savoir qu'il y a quelques nuances à ce système. Maslow nuançait lui-même sa pyramide. Il faut pas penser que c'est vraiment une hiérarchie très stricte. Cette représentation a véhiculé l'idée selon laquelle un besoin doit être satisfait à 100% avant que le besoin suivant émerge. C'est pas du tout ce que disait Maslow. Il a nuancé tout ça. Il notait d'abord une progressivité dans le passage d'un échelon à un autre, parce que le besoin inférieur ne devait pas être satisfait à 100% pour que le besoin supérieur émerge. On peut être par exemple satisfait à 85% dans ses besoins physiologiques de base, à 70% dans ses besoins de sécurité, à 50% dans ses besoins d'amour, à 40% dans ses besoins d'estime et à 10% dans ses besoins de réalisation. C'est tout à fait possible. Il remarquait ensuite une seconde progressivité dans l'apparition de l'échelon suivant. L'émergence, selon lui, n'était pas un phénomène soudain, c'est-à-dire que c'est pas « tiens, le besoin d'avant est satisfait, pouf, il y en a un autre qui apparaît comme une porte qui s'ouvre ». Pas du tout. Pour lui, c'était vraiment lent et graduel, ça se faisait vraiment très progressivement. Par exemple, si le besoin primaire était satisfait à 10%, alors le besoin suivant n'était pas visible du tout. Mais si le besoin primaire était satisfait à 25%, le deuxième besoin pouvait apparaître par exemple à hauteur de 5%. Et c'était du coup totalement progressif. Et c'était quelque part aussi en parallèle, c'est-à-dire que plusieurs besoins étaient là en même temps. C'était pas l'un ou l'autre. Les 5 besoins peuvent complètement être présents en même temps. Et c'est tout à fait le cas puisque pour chaque individu, les 5 besoins sont présents en même temps dans sa vie de tous les jours. Donc ces deux nuances de Maslow accordent beaucoup plus de flexibilité à cette théorie et ça permet d'y intégrer des différences individuelles et de s'adapter davantage aux personnes. Il faut savoir que vers la fin de sa vie, Abraham Maslow a ajouté un dernier niveau à la pyramide, un nouveau niveau, qu'il a appelé la self-transcendence,
qu'on peut traduire par dépassement de soi-même ou encore transcendance de soi. Alors, comment il décrivait ce degré dans sa pyramide? Pour lui, c'était la recherche de l'être humain à faire avancer une cause, le dépassant lui-même, et incluant sa propre mise au service d'autrui, la dévotion à un idéal ou à une foi, par exemple la foi religieuse. C'était aussi la recherche de l'être humain d'expérimenter une communion au-delà des limites de soi, par exemple par une expérience, un vécu personnel intense, et ça pouvait inclure des expériences mystiques, esthétiques, sexuelles ou encore des expériences avec la nature. Il affirmait que l'être humain complètement développé tend à être motivé par des valeurs qui vraiment transcendent sa personne, qui vont au-delà de lui-même. Maslow identifie donc bien que certains individus ont dépassé le niveau d'accomplissement de soi, donc le 5e besoin de sa pyramide, et poursuivent une recherche qui dépasse l'individualité de la personne et qui implique un engagement au service d'autrui. Alors pourquoi est-ce que la pyramide n'a pas été mise à jour, du coup, avec ce nouveau niveau qu'on aurait pu rajouter? Il y a plusieurs raisons. C'est que déjà il y a eu très peu de temps et d'opportunités pour Maslow de publier et de communiquer ses derniers travaux, notamment parce que dans les dernières années de sa vie, il a été malade, et que à l'époque, les institutions n'étaient pas prêtes à intégrer ce dernier niveau au sens où c'était un petit peu plus spirituel que psychologique. Alors c'est bien beau tout ça, plein de blabla théorique, plein de besoins, une jolie pyramide, mais en pratique on en fait quoi de sa pyramide? Ce que je trouve intéressant dans cette pyramide, en fait, au-delà de cette hiérarchie, de ces idées, c'est vraiment les indications qu'elle contient. Je trouve que ça donne une bonne idée de ce dont une personne a besoin pour s'épanouir et s'accomplir vraiment réellement. C'est une bonne base de départ pour prendre des décisions et insuffler une nouvelle vision, de nouveaux objectifs à sa vie quotidienne. Peut-être le point de départ d'un grand changement. Finalement, on peut classer tous ces besoins en 3 grandes catégories. Avoir, être et faire. Avoir, ce sont les 2 premiers niveaux de la pyramide, c'est-à-dire les besoins physiologiques, manger, respirer, et les besoins de sécurité et de protection, un lieu pour s'abriter par exemple, une stabilité financière. C'est l'idée de survie et des choses que l'on a, des choses qu'on possède, qui sont impliquées dans ces 2 premiers niveaux. Ensuite, il y a être. Les niveaux suivants concernent davantage l'esprit. Les besoins sociaux, faire partie d'un groupe, et le besoin d'estime, le regard qu'on porte sur soi ou le regard des autres. Ce sont des besoins d'ordre psychologique. Et enfin, le dernier besoin appartient au faire. Le dernier niveau, donc, c'est le besoin de s'accomplir et de se réaliser, de faire des choses. En fait, ce qui est problématique dans cette théorie, c'est la représentation pyramidale ou triangulaire. Cette vision hiérarchisée, en fait, est un petit peu dépassée. Dans la réalité, le passage d'un niveau à l'autre est beaucoup plus dynamique et ça obéit pas forcément à une progression linéaire. Un besoin inférieur n'est pas nécessairement satisfait avant de passer à un besoin supérieur, et inversement. Donc tout dépend finalement de chacun, de notre rapport au monde, à soi, et du moment de notre existence aussi, parce que les besoins peuvent varier entre quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, quand on a 60 ans, quand on a des enfants ou non, quand on a un CDI ou non, quand on fait des études ou non, et ainsi de suite. En fait, rien n'est figé. D'ailleurs, dans d'autres cultures que la culture occidentale, la vie familiale ou de groupe est vraiment essentielle et intense, alors même que la pauvreté est omniprésente. Donc la pyramide de Maslow, faut savoir qu'elle a été construite sur le reflet d'une vision occidentale. À mon sens, la pyramide, elle permet en fait de construire la vie qui nous convient et de nous aiguiller pour y parvenir. Alors, voici quelques étapes pour utiliser, du coup, cette pyramide. L'étape 1, c'est de lister tous vos besoins en fonction des niveaux. Chaque femme aura des besoins différents, alors prenez vraiment le temps de vous poser les bonnes questions et de faire le point sur ce qui vous rend heureuse au quotidien, sur ce qu'il vous manque, sur ce que vous avez déjà. Plus on monte dans la pyramide, plus vos besoins vont devenir vraiment spécifiques et personnels. Par exemple, dans les besoins physiologiques, on a tous besoin de respirer, de manger et de boire, on est d'accord. Boire de l'eau, attention. Mais dans les besoins d'estime ou d'accomplissement, on va pas toutes être égales, on n'a pas toutes les mêmes besoins à ce niveau-là. Donc pour chaque catégorie, vous faites la pyramide si vous voulez, vous faites un tableau si vous voulez, vous écrivez en vrac sur une feuille si vous voulez, c'est comme vous le souhaitez, mais pour chaque besoin, vous faites une petite liste de choses que vous avez ou que vous souhaitez. Étape 2, attention à ne pas confondre besoin, envie, habitude, etc. Faites le tri pour trouver les vrais besoins. Le besoin, ça engendre un manque s'il n'est pas assouvi. Par exemple, si on a faim parce qu'on ne mange pas. Si on peut s'en passer, c'est que c'est pas réellement un besoin, c'est plus une envie.
un caprice, pourquoi pas, une habitude. Mettez d'abord la priorité sur les besoins obligatoires, ceux dont vous ne pouvez pas vous passer. Le sommeil par exemple. Ceux qui sont vraiment indispensables. Puis ensuite déterminez ceux qui vous rendent vraiment heureuse et qui arrivent peut-être après le reste. Étape 3, ce sont les actions. Pour chaque besoin, vous allez déterminer quelle action ou quelles actions vous allez pouvoir mettre en œuvre pour l'assouvir. Donc vous reprenez vos petites étapes du début et pour chaque besoin que vous avez identifié et que vous avez conservé dans l'étape 2, vous allez marquer toutes les actions que vous pouvez mettre en place. Imaginons vous manquez de sommeil, vous décidez de vous coucher plus tôt, vous déterminez une heure précise, de changer votre matelas parce qu'en fait il vous empêche de dormir, ou votre coussin, de boire une tisane ou une infusion avant de vous coucher, etc. C'est-à-dire que vous déterminez des actions que vous allez mettre en place pour vous aider en tout cas à assouvir votre besoin. N'hésitez pas à faire le point sur vos besoins si vous ressentez l'envie d'évoluer et peut-être d'atteindre un épanouissement personnel ou professionnel qui vous permettrait d'être davantage heureuse. Cette pyramide, cette théorie est un peu vieillissante, elle a été pas mal critiquée, mais je trouve que ce qu'elle contient est vraiment très important et qu'elle résume bien ce dont a besoin un être humain, une personne. Et ça permet aussi d'amorcer cette réflexion sur ce qu'il nous manque dans notre vie, ce dont on a vraiment besoin ou ce dont on avait juste un petit peu envie, peut-être par jalousie ou parce qu'on se compare aux autres. Et ça permet vraiment de décider des actions qu'on a envie de mettre en place pour satisfaire ses besoins et pour avoir une pyramide quelque part complète et qui nous convient. J'espère que cet épisode un peu plus technique vous a plu et un peu plus long aussi. On se retrouve en tout cas jeudi pour un nouvel épisode. Bye!